C'est le temps maintenant de passer à la prédication sur la conquête. Voilà, puisque c'est moi qui commence. Alors j'ai l'honneur de commencer, merci de m'avoir donné cet honneur-là. Alors je vais parler sur la conquête dans l'onction. Alors un texte que j'aime beaucoup, dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, nous lirons à partir du verset 14. Voilà, verset 14. Merci Seigneur. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui va commencer donc son ministère. Et en commençant son ministère, eh bien, il se trouve dans la synagogue à Nazareth. Et ce jour-là, donc, on lui remet le livre du prophète Ésaïe et il le déroule. Il déroule le rouleau et en déroulant le rouleau, il tombe sur ce texte où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il me oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus lui-même, Jésus notre Maître, a commencé son ministère. Donc il a commencé la conquête. Il a commencé avec cette parole, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'onction est sur moi, et avec cette onction, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour que des miracles s'accomplissent. Et entrer dans la conquête avec l'onction sur nous, avec l'onction sur l'église de la Riviera, eh bien, c'est entrer dans ce surnaturel divin. Amen. On se rappelle ce que Jésus a dit. Avant de les envoyer, Jésus a donné, eh bien, cette mission, cet ordre de mission. Il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Il a dit, allez et guérissez les malades. Allez et chassez les démons. Oui, il dira cela, mais avant de les envoyer, il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire, vous allez commencer à conquérir, mais vous n'irez pas avant d'avoir reçu la puissance d'en haut. Amen.
Jésus n'a jamais entrepris le ministère tant que lui-même n'avait pas reçu cette onction qui brise le joug, cette onction qui était sur lui. Alors, bien sûr, il y a de très bonnes choses. Les formations sont bonnes. L'instruction est excellente. L'expérience est bonne. Mais j'aimerais dire que avec tout cela, il est important d'avoir l'onction sur sa vie, d'avoir l'onction dans l'Église, parce que avec l'onction, nous entrons dans le surnaturel divin. Béni soit le nom du Seigneur. Seule l'onction permettra d'annoncer le message libérateur de la grâce. Avec l'onction, il y a l'accompagnement des miracles, des prodiges, l'efficacité de l'onction. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui m'ont souvent parlé, qui m'ont souvent interpellé, parce que je lis aussi l'Ancien Testament. D'ailleurs, l'Ancien Testament est beaucoup plus épais que le Nouveau. Hein? Voilà, il faut lire les deux. Hein? Alors, il y a des principes de lecture de la Bible. J'ai adopté, avec les années de vie chrétienne et de service, plusieurs méthodes. Là, en ce moment, depuis début janvier, je lis lundi, mardi, mercredi, l'Ancien Testament. Jeudi, vendredi, samedi, le Nouveau Testament. Et le dimanche, je me régale avec les psaumes. Voilà. Alléluia. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais il faut avoir certaines méthodes. Voilà, il faut lire. Il faut lire, c'est important. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a cet homme qui s'appelle Saül. C'est le premier roi d'Israël, Saül. Premier roi. Israël voulait un roi comme toutes les nations. Nous, on veut un roi. On veut un roi. Et puis Dieu leur a donné un roi, donc le premier roi. Il a reçu l'onction par le prophète Samuel. Et ce qui m'interpelle, il est dit donc dans 1 Samuel 10, verset 1er, qu'il a reçu cette onction avec une fiole d'huile. Remarquez, une fiole d'huile. Une fiole, c'est un petit récipient où il y avait de l'huile, et il a reçu donc cette onction avec cette fiole d'huile. Et puis on connaît donc Saül tout de suite, dès le début de sa royauté, il a commencé à être dans la désobéissance, il a commencé à tomber dans l'orgueil. Tomber dans l'orgueil, c'est terrible. Et quelque part, eh bien, Dieu dira au travers la bouche du prophète Samuel, ta royauté a été déchirée. Voilà, c'est fini. Maintenant, je vais trouver un homme selon mon cœur. Et puis Dieu a trouvé David. Et ce qui m'interpelle dans ces deux onctions, c'est que David, lui, il a reçu l'onction par le même prophète Samuel, mais il est dit au chapitre 16 de 1 Samuel, verset 1er, et au verset 16, chapitre 16, verset 13, que c'est avec une corne d'huile. Donc la quantité d'huile, la quantité d'onction était plus importante que dans une fiole. Hein, j'ai ramené, il y a des années de cela, dans l'un de mes voyages en Israël, j'ai ramené ce qu'on appelle un chauffard. Voilà, c'est une grande corne de bélier, une immense corne de bélier, et puis donc je l'ai pris belle, bien, hein, voilà, et je l'ai mise dans mon bureau, non pas pour sonner du chauffard, parce que j'ai essayé, mais apparemment, il y a une tactique et j'arrive pas.
Hein? Alors, à chaque fois que mes petits-enfants ils viennent dans mon bureau, la première chose qu'ils font, ils courent vers le chauffard et ils se battent avec le chauffard. Non, mais eux non plus n'arrivent pas. Hein? Bon, j'espère qu'un jour ils arriveront. Mais pour vous dire que cette corne de bélier, au départ, quand je l'ai achetée, maintenant avec les années un peu moins, mais sentait fort à l'intérieur. Voilà, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice d'animal. Il a fallu tuer le bélier. Et on a coupé la corne du bélier. Et pour que l'huile qui a oint David, eh bien, soit remplie d'huile, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Il a fallu le sacrifice d'un animal. Et avec, pour que cette corne soit remplie d'huile. Et David a reçu cette onction. Avec la corne. Avec la corne. Pas avec la fiole, mais avec la corne. Et grâce à cette onction, David, dès son plus jeune âge, a été capable de vaincre Goliath, d'abattre le géant Goliath. Il a été capable de calmer les crises de folie qui animaient Saül. Parce que Saül était vraiment fou dans ses moments de délire. Il était fou et il voulait tuer le jeune David. La jalousie avait saisi son cœur et il voulait le tuer, mais avec l'onction, alors que les hommes de David, et en l'occurrence Joab, son fidèle serviteur, lui dira maintenant, Dieu le donne, il te le donne, tue-le maintenant. David dit non, jamais je ne porterai la main sur loin de l'Éternel. Pour David, l'onction avait une grande valeur, une très grande valeur. Il connaissait la valeur de l'onction, parce que c'est avec l'onction qu'il a vaincu l'animosité. C'est avec l'onction, eh bien, que David a accédé au trône d'Israël et qu'il a demeuré sur le trône d'Israël. David avait tout compris sur l'onction, parce qu'à un moment donné de sa vie, quand il est dans une situation difficile, il va parler, crier à l'Éternel. Au travers le psaume 51 et le verset 13, il dira, Éternel, oh Éternel, tu peux tout me retirer, tout ce que tu veux, mais surtout ne me retire pas ton Esprit Saint. Non, ne me le retire pas. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Tu peux tout m'enlever, mais surtout pas l'Esprit Saint. Il connaissait la valeur de l'Esprit Saint. Il connaissait l'importance de l'Esprit Saint. Il connaissait la valeur de l'onction. Est-ce que tu connais la valeur de l'onction? Pour conquérir, pour avancer sous l'onction, avancer dans l'onction. Le prophète Jean-Baptiste, celui qui a eu l'honneur de baptiser Jésus. Oh, quel privilège de baptiser le roi. Quel privilège. Il nous a dit que Jean-Baptiste, il prêchait dans les déserts. C'est dur de prêcher dans le désert. Moi, j'ai déjà prêché dans le désert. Je me suis retrouvé dans des réunions, d'évangélisation, bien sûr, où, devant moi, il n'y avait personne, j'étais tout seul. Une fois que j'ai prêché, après il y avait une personne, tout seul. Mais à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait quand il n'y avait personne? J'ai pas pris ma Bible, mis dans ma sacoche, puis je suis parti. Non, mais j'ai fermé mes yeux, et puis j'ai prêché. J'ai donné mon message quand même. Il n'y avait personne. J'ai prêché aux chaises. Vous, tournez-vous vers le Christ. Si quelqu'un était rentré, il dirait, il est fou celui-là. Tournez-vous vers le Christ. Jésus vous aime. Il est mort à la croix. Puis je suis parti. Puis le coup d'après, il y avait une personne. Puis après 2. Après 3.
après 4, 10, 20, 50, 60, 80, 100. Mais au départ, il y avait 0. Prêcher dans le désert. Hein? Prêcher dans le désert. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus de ce qui m'a rendu fou. Mais une folie selon Dieu. Amen. Parce que je sais, j'ai confiance en lui. Vous savez, dans l'échec, j'ai remarqué que souvent dans l'échec, on abandonne. Parce qu'on est orgueilleux. Il faut dire on est trop orgueilleux dans l'échec. Ah non, il faut toujours que le succès. Mais heureusement qu'on a des échecs quelquefois. Heureusement. Mais heureusement. Parce que la terre ne pourrait plus nous porter. Vous imaginez? Si on avait succès sur succès, succès sur succès. Déjà qu'on est du succès, il faut garder l'humilité. Mais si on avait que... Alors, mais c'est bon. Mais quand c'est difficile dans le désert, ben vas-y, continue. Continue. Alléluia. Continue. Amen. Continue. Parce que voilà ce qu'il dit, que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Et puis, après des foules venaient l'écouter pour se repentir, parce que il nous est dit dans Luc 1,15, car il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Sa mère Élisabeth, il était rempli du Saint-Esprit déjà dans le sein de sa mère. Rempli du Saint-Esprit. Et quand il était dans le désert, même si au départ il n'y avait personne, eh bien, oh gloire à Dieu, eh bien, les foules venaient l'écouter. Yes. Jésus nous dira, et je reviens à Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Il m'a oint. Et c'est par le Saint-Esprit, acte 1, 2, que Jésus a donné des ordres. Il a donné des ordres par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, eh bien, durant son ministère, et il nous donne l'exemple, il nous donne le modèle. Moi, mon modèle, c'est Jésus. C'est lui qui est mon modèle. Et dans le modèle qu'il était, eh bien, par le Saint-Esprit, il commandait aux puissances surnaturelles et ils obéissaient. Ils obéissaient. Lorsque la maladie était là, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas dit qu'il faisait de longues prières. Oh Dieu, tu vois ce paralysé qu'elle a. S'il te plaît, oh dans ton immense bonté et privilèges, touche-le, oh Dieu. Non, il prend l'autorité par le Saint-Esprit. Et entrer dans la conquête, c'est prendre autorité. Amen. Lève-toi et marche. Aux démons. Aux démons. Il ne disait pas aux démons, si vous le voulez bien, sortez. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, maintenant tu nous fatigues. N'attends pas qu'on te le dise, allez, va-t'en. Hein? S'il te plaît, va-t'en. Non. Commandé par le Saint-Esprit. Démon impur, sors maintenant. Allez, sors. Et le démon, il a pris la poudre d'escampette, il est parti. Oui, amen. Lorsque, devant le vent fort, silence, tais-toi. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors j'ai dit à mon frère Abadez, vas-y toi Bernard, toi t'as la foi, vas-y. Il a essayé, ça n'a pas marché non plus. Même si ça n'a pas marché avec moi et avec lui, je ne me décourage pas. Si un jour je parle au vent, je parlerai quand même au vent. Parce qu'il y a un autre vent, le vent de l'opposition, le vent de la difficulté, un autre vent. Et dans l'onction, alléluia, parle au vent.
Oui, à la tempête. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Et là, il y a le calme. Il y a le calme. Sous l'onction de l'Esprit. L'onction nous ramènera toujours à Jésus, au sacrifice de Jésus. Oui, au sacrifice de la croix. Et un croyant sous l'onction parlera toujours avec force du sacrifice de Jésus, parce que le Saint-Esprit nous ramène toujours à Jésus. Le Saint-Esprit est merveilleux. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sous l'onction de l'Esprit? Alors si tu es sous l'onction, tu vas parler, oui, de la croix. Dans ton témoignage, tu vas parler de la croix. Tu ne parleras pas combien le pasteur est sympa. Ça, les gens n'en ont rien à faire. Qu'ils soient sympas ou pas sympas. Bon, c'est mieux qu'ils soient sympas, c'est évident. Hein? Tu ne diras pas combien notre chant est beau. Oui, il faut mieux qu'il soit beau plutôt que de chanter mal. Hein? C'est horrible quand on chante mal. Quand on chante pour Dieu, il entend juste, lui. Amen. Hein? Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que, eh bien, quand tu parles dans ton témoignage, sous l'onction, tu parles de la croix. Et là, il y a des conversions. Là, il y a des signes. Et Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Alléluia. Moi, j'ai prêché un jour dans un train, après une campagne d'évangélisation. Toute la semaine, j'avais prêché 2 réunions par jour. Voilà, 2 réunions, et puis je termine. Et puis ma femme me dit toujours, bon, plus maintenant parce que je ne voyage pas trop, mais à l'époque, je voyageais énormément. Hein? Maintenant, je suis à l'ombre. Alors, elle me disait, écoute, sois raisonnable, réserve ta place dans le train. Mais je dis oui. Puis, vous savez, moi, voilà, vous savez, l'organisation, pour moi, je n'ai jamais trop été fort là-dessus. Hein. Bon, il aurait fallu, hein, j'avoue qu'il aurait fallu, hein, j'avoue humblement qu'il aurait fallu. Mais, alors donc, je vais comme ça, le dimanche soir, sur le quai de la gare, le pasteur me dépose à la gare, et je vais sur le quai. Et puis donc, les trains bondés, plus une seule place. Alors j'étais avec mon sac de voyage comme ça, et mon linchal dedans. Je dis, mais comment je vais faire? Bon, ma femme, elle avait raison quand même, je pense à elle. Elle a souvent raison, mais... Bon, ah non, t'as pas entendu, hein. Et donc, c'est terrible parce que... Alors, plus une place, et je déambule dans le train. Puis voilà que de ce coup, paf, une place. Alors, je la regarde, la place. Ah, elle est à moi. Et je prends mon sac, et comme un bon basketteur, je jette le sac. Voilà, dans le porte-bagages. Et tombe, paf, juste. Pas sur la tête de quelqu'un, il n'y avait personne en dessous. Hein? Et je m'assois, tranquille. Je défais ma cravate. Puis je commence à fermer mes yeux, puis j'adore Dieu. Je dis merci, Seigneur, pour la belle semaine que tu m'as donnée, toutes ces belles réunions, les gens qui ont été guéris, les gens qui ont été délivrés, les conversions qu'il y a eu. Merci parce que t'as encouragé le pasteur. Là. Maintenant, c'est très bon. Merci, Seigneur. Et puis dans mon cœur, j'ai une petite voix qui me dit, lève-toi et prêche. Et j'ai dit, non, ça c'est pas possible. Je suis trop fatigué maintenant. C'est fini maintenant. Terminé. J'ai donné toute la semaine, c'est fini. Ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est pas Dieu, ça. Tais-toi. Et puis la voix me dit, vas-y, lève-toi et prêche. Lève-toi et prêche. Et puis donc, à un moment donné, bon, j'obéis à cette voix, j'avais défait ma cravate comme ça. Je me lève, je prends mon Nouveau Testament, Jean 3,7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et je commence à prêcher. Voyez-vous, Jésus est vivant. Jésus vous aime. Hein? Jésus vous aime. Avant, j'avais parlé à une petite dame qui était à côté de moi, parce qu'elle voulait me donner, ça commençait comme ça, elle voulait me donner des images pieuses. Elle avait dans la poche plein d'images pieuses. Et elle m'a dit, monsieur, je regarde, je dis, non,
non, moi Jésus, il n'est pas sur l'image, il est dans mon cœur, vous comprenez? Et puis donc, elle continue, elle continue. Puis à un moment donné, je dis non, madame, j'en veux pas. Puis c'est là que le Saint-Esprit me dit, vas-y, lève-toi, prêche. Et j'ai prêché. Et chose étonnante, tout le wagon était des pèlerins qui revenaient de Lourdes. Alors, ils avaient plein d'images dans la poche. Ils avaient les poches remplies d'images. Oui, oui, et là, j'ai prêché l'évangile. Il m'a dit, mais on vient de Lourdes. Ah ben je dis, moi je viens d'une mission. Elle m'a dit, mais on n'a jamais entendu ça. C'est formidable. Être sous l'onction. Oui, sous l'onction, ça amène des conversions. Ça amène des signes. Rechercher l'onction pour le service. Non pour sa propre gloire. Vous comprenez bien? Si tu recherches l'onction pour la gloire, si l'église de la Riviera recherche l'onction pour la gloire, eh bien, on n'aura rien. Parce que la gloire, elle est toujours à Dieu. La gloire, elle revient à Dieu et à Dieu seul. L'onction ne peut être imitée ni contrefaite. Parce que l'onction, eh bien, elle vient de Dieu. L'onction, c'est Dieu qui la donne. Elle est irremplaçable. Elle vient de Dieu. L'onction vient de Dieu. L'onction que tu as reçue. Non, n'est pas un mélange, mais l'onction que tu reçois te donne l'amour. J'étais étonné, voilà, pour jeudi, cette dame, oui, l'amour, la sagesse, oui, la joie, des cris de triomphe, alléluia, parce que le peuple de Dieu est un peuple qui triomphe. La Bible dit, dans le psaume 108, oui, Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Et je sais que c'était le psaume préféré des Huguenots, là, dans les Cévennes. Les Huguenots chantaient cela devant l'armée la plus puissante de France. L'armée de Louis XIV, les dragonnades étaient terribles. Et lorsque les dragonnades passaient, eh bien, eux chantaient. Dieu se lève, mes ennemis se dispersent. Et là, quand les dragonnades arrivaient, personne. Comment des petits paysans, des éleveurs de porcs, des éleveurs de châtaignes, oui, c'est comme ça qu'on les considérait, des petits paysans des Cévennes. Mais comment peuvent-ils résister à une armée aussi puissante que l'armée de Louis XIV? Tout simplement par l'onction qui était sur eux. L'onction nous donne de conquérir. L'onction nous donne d'avancer. Oui, l'onction de l'esprit est une onction de triomphe, une onction de chant, une onction de prière, une onction d'adoration. Et le croyant qui a l'onction est équilibré, il est efficace, il est approuvé de Dieu. Aujourd'hui, l'onction doit être sur l'Église et sur tous ceux qui servent. Sur tous ceux qui servent dans l'Église locale, quel que soit le service. L'onction doit être également sur les prédicateurs. Vous, mes frères qui prêchez, que l'onction soit sur vous. Amen. Le groupe d'évangélisation, quand vous témoignez, que l'onction soit sur vous. Amen. Que l'onction soit sur vous. Ne sortez jamais sans avoir, eh bien, cette onction. Personnellement, ça fait des années que je prêche. Des années. J'allais donner des prédications avec l'aide du Seigneur. Mais à chaque fois que je prêche, même encore maintenant, je ne prêche jamais, sans avoir au préalable pris le temps de me mettre seul avec Dieu et de rechercher l'onction. Et quand il m'arrive quelquefois, parce que je suis fatigué, parce que je sens que dans mon cœur, je me dessèche, eh bien, je ne reste jamais comme ça. Amen. Je prends le temps de jeûner. Je jeûne 1 journée, 2 jours, 3 jours, plus s'il le faut. Et là, je recherche la foi.
Je recherche l'onction, mais je ne sers jamais Dieu sans avoir l'onction sur ma vie. Sans avoir l'onction sur ma vie. Et j'aimerais dire que l'onction, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence sur la musique, sur les différentes activités de l'Église, sur les écoles du dimanche, sur tout ce que fait l'Église, que ce soit dans les associations, Impact Monaco, Impact Riviera. Ah, qu'il y ait l'onction de l'Esprit, qu'il y ait l'onction. Ne faites rien sans l'onction, sans l'approbation de Dieu, sans avoir cherché, eh bien, l'onction. Oui, je veux l'onction. Et je dirais même sur les annonces de l'Église. Amen. Même sur les annonces. Oui. Amen. Amen. Oui, l'onction. Parce qu'avec l'onction, eh bien, il y a la bénédiction. Que dit le psaume 133? Qu'il est doux, agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements d'Aaron et qui coule jusqu'à terre. L'huile descendait. L'huile descend toujours. La bénédiction, elle descend. La bénédiction, elle descend. Elle descend toujours sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements et jusqu'à terre. C'est-à-dire que quand tu as l'onction, eh bien, tous ceux qui t'entourent seront impactés par cette onction. Que Dieu fasse, eh bien, que chacun soit impacté. Que chacun soit impacté par l'onction qui est sur toi, qui est sur l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. L'onction coule. Rien, non, rien ne peut remplacer l'onction. Rien. Non, rien. N'essaie pas de remplacer l'onction. On a essayé de remplacer l'onction, mais quand on veut remplacer l'onction, c'est creux, c'est vide. Oh, oui, c'est peut-être bien, mais il manque quelque chose. Il manque l'essentiel. Il manque le principal. Il manque le principal. Et l'Église qui est dans le réveil, c'est une Église qui est sous l'onction. Une Église qui est sous l'onction. J'ai connu, il y a des années de cela, le réveil au milieu des tziganes. J'ai connu ce temps de réveil. J'ai connu ce temps, eh bien, où le soir, autour d'un feu de bois, eh bien, ils prenaient les guitares, et là, ils recherchaient l'onction, des miracles, des prodiges. Et un jour, un prédicateur m'a dit, le jour où les télévisions, le jour où les magnétoscopes, et l'autre jour, un prédicateur qui est parti dans la gloire maintenant, le président de la mission de Zigane me disait, eh bien, maintenant que les téléphones portables sont rentrés au milieu de la jeunesse, et on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose parce que on a oublié de rechercher l'onction. On a oublié de rechercher l'onction. L'onction se recherche. L'onction se donne. L'onction est gratuite. Mais elle vient des mains du divin crucifié. Elle vient des mains de Jésus-Christ. Elle vient de ses mains. Oui, de ses mains percées à la croix. Elle vient de ses mains. Ce matin, oh Dieu, donne ton onction. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de l'onction. L'Église a besoin de l'onction. On rentre dans la conquête, mais on va rentrer avec l'onction. On va rentrer avec l'onction. On rentre avec l'onction. Béni soit le Seigneur, comme pour Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il me oint. Alors on va se lever ensemble. On va se